for the crimes of genocide, extermination. Sur le banc des accusés au tribunal de La Haye, Félicien Kabuga écoute les charges retenues contre lui pour des faits survenus en 1994 au Rwanda. À l'époque, Félicien Kabuga est un homme d'affaires, l'un des plus riches du pays. Selon l'accusation, il aurait mis sa fortune et ses réseaux au service du génocide des Tutsis, en livrant des machettes, en participant à la création des milices Hutu Interamwe et en dirigeant la radio 1000 Collines qui appelait au massacre. 25 ans plus tard, ce financier présumé du génocide des Tutsis est enfin arrêté près de Paris. Après plusieurs procédures et appels, l'octogénaire est remis à la justice internationale. Je crains aussi personnellement qu'un procès n'ait jamais lieu à cause de son âge, à cause de son état de santé. La crainte que je partage avec la défense, c'est qu'il ne soit effectivement jamais jugé. Et ça, ce serait véritablement dramatique. Une crainte prémonitoire. 3 ans plus tard, un tribunal de l'ONU basé à La Haye le déclare inapte. Son procès s'était ouvert ici en septembre 2022 avant d'être suspendu en mars pour une expertise des capacités mentales de l'accusé. Les juges se sont basés sur les conclusions de 3 experts, psychiatres et neurologues. Ils ont diagnostiqué une démence d'origine vasculaire. Ces experts ont aussi précisé que cette maladie était évolutive et irréversible. Et ces 3 experts, vous savez, suivent l'accusé depuis longtemps. Ils étaient venus au mois de mars devant les juges du tribunal pour expliquer l'inaptitude de Félicien Kabuga à subir son procès. Pour autant, le tribunal a déclaré qu'il était inapproprié d'abandonner complètement les poursuites et décidé de mettre en place une procédure alternative inspirée du droit anglo-saxon. Au terme de cette procédure, le procureur devra venir présenter ses témoins, présenter ses preuves. Les avocats continueront de représenter Félicien Kabuga, mais les juges ne pourront pas, au terme de toutes ces audiences, les juges ne pourront pas prononcer de verdict de culpabilité. Pour l'association de survivants Ibuka, la décision du tribunal est consternante et décevante. Le génocide au Rwanda a fait plus de 800 000 morts, essentiellement au sein de la minorité Tutsi.